Bon, on va pouvoir se lever pour la prière. Puisqu'on continue sur la Sainte Trinité aujourd'hui, j'ai choisi une prière pour commencer ce temps de Sainte Élisabeth de la Trinité, sœur Élisabeth de la Trinité, qui est née en 1880 et morte en 1906, donc à l'âge de 26 ans, un tout petit peu plus âgée que Sainte Thérèse de Lisieux, qui est morte elle en 1897, à l'âge de 24 ans, donc elles sont relativement contemporaines, et qui est également carmélite. Si vous allez à Dijon, vous pourrez voir ces reliques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Amen. Pour faire la transition avec la dernière fois où on avait vu les traces de la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament, et puis comment est-ce qu'elle est révélée dans le Nouveau Testament, notamment à travers le baptême de Jésus-Christ. Il y a aussi la transfiguration qu'on n'avait pas vue, mais si vous allez lire la transfiguration, il y a la voix du Père, il y a la nuée qui est assimilée au Saint-Esprit, et puis le Christ qui est présent. Et puis aussi la révélation en Jésus-Christ lorsqu'il dit, dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on voit dans cette prière de Sainte Élisabeth de la Trinité que le fait que Dieu soit Trinité, qu'il soit relation en lui-même, permet de se mettre en lui. Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous. Le fait que Dieu soit relation permet de se mettre en lui. Il n'est pas une monade solitaire et compacte dont nous sommes seulement des vis-à-vis, mais cela permet déjà de voir Dieu comme celui au sein duquel nous pouvons être et demeurer, au sein de la communion d'amour de la Sainte Trinité. Alors très vite, après justement la mort, la résurrection du Christ, et puis les débuts de la vie de l'Église, où il va falloir s'organiser, et puis on va commencer à réfléchir sur ce que le Christ a révélé, mais qui vont quand même donner lieu à un nombre de questions impressionnantes. Le simple fait que Saint Jean dise « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu », c'est déjà le commencement des ennuis, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est la révélation du Dieu tel qu'il est, mais ça va commencer à faire cogiter. Et donc, il va y avoir beaucoup de controverses sur cette identité des trois qui sont un seul Dieu. Rien que le fait qu'il y ait eu autant de controverses est rassurant pour nous, parce que c'était pas plus simple à l'époque des premiers chrétiens d'entrer dans la compréhension de ce que pouvait signifier le fait que Dieu était à la fois un et en même temps pluralité ou relation en lui-même. C'était pas plus facile pour eux que pour nous. Donc ça, c'est déjà le fait qu'il y ait autant de controverses, et c'est précisément d'abord sur la Sainte Trinité que les controverses vont être les premières et les plus fortes. D'abord parce que c'est le mystère fondamental de notre foi, c'est Dieu lui-même, et la première chose importante dans une religion, c'est de savoir en qui on croit, donc bien d'entrer dans la compréhension et d'approfondir la compréhension de celui en qui on croit. Et puis aussi, ça manifeste le fait que c'est quelque chose qui est difficile. Donc c'est normal. Et le plus grand des théologiens de tous les temps ne pourra qu'entrer très peu finalement dans la profondeur du mystère, dans le sens où il nous dépassera toujours infiniment, et heureusement, sinon ça serait pas Dieu. Alors il y a deux tendances générales qui vont s'opposer, que je vais appeler le modalisme et le trithéisme. Je vais expliquer pourquoi. Alors d'abord, ce petit schéma là que j'ai fait est un schéma, je crois, du 19e siècle, qui essaie de rendre compte de la Sainte Trinité, qui a ses vertus,
mais qui a aussi ses limites comme n'importe quel schéma et n'importe quelle image qu'on pourra donner. Donc on a les trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, ça c'est déjà une bonne chose. Et vous avez au milieu un quatrième cercle où il y a marqué Deus, donc Dieu. Un petit chemin qui va de Pater à Deus, qui va de Filius à Deus et qui va de Spiritus Sanctus à Deus. Chaque fois il y a marqué Est. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et un petit chemin qui va du Père au Fils, du Père au Saint-Esprit et du Fils au Saint-Esprit avec non est. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Pour signifier à la fois l'unicité de Dieu, les trois sont Dieu, un seul Dieu, et en même temps pour bien signifier la distinction des trois personnes divines qui ne sont pas assimilables les unes aux autres. Le souci de ce schéma, entre autres, c'est que ça nous oblige à faire un quatrième cercle, il y a marqué Dieu, comme si Dieu, l'essence divine était différente du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que c'est une seule et même essence divine que sont totalement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on voit que tout schéma, même celui qui aura beaucoup de vertus, aura quand même ses limites. Pourquoi ces deux tendances-là fondamentalement? Parce que on va avoir tendance soit à privilégier l'unicité de Dieu, et donc à minimiser la distinction des personnes. Bien tenir qu'il y a un seul Dieu. Soit à privilégier la distinction des personnes, et avec le risque de faire éclater un peu l'unicité divine. Donc on peut toujours se dire que Dieu est plus un en lui-même que chacun d'entre nous n'est un en soi-même, il est encore plus un, et que les trois personnes divines sont infiniment plus distinctes entre elles que trois d'entre nous ne sont distincts les uns des autres. Ça donnera un petit aperçu de quelque chose, mais ça ne résout pas tout le problème dans notre tête. Et donc le modalisme et le trithéisme vont être ces deux aspects extrapolés du problème trinitaire. Le modalisme, c'est de dire qu'en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois modes, trois aspects d'une seule et même réalité, mais qui en fait ne se distinguent pas en Dieu, mais se distinguent pour nous. Comme si Dieu avait pris l'image d'un Père, l'image d'un Fils, l'image d'un Esprit, pour que nous comprenions certaines choses de lui, mais qu'en fait, en Dieu lui-même, il n'y avait pas de distinction réelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ce sont simplement des modalités, comme des visages que prend Dieu pour s'exprimer à nous, mais qui n'auraient aucune incidence réelle sur le fait que Dieu est ainsi. Ce qui nous pose problème quand même, puisque précisément, pour nous qui croyons à la Sainte Trinité, donc Dieu est Trinité en lui-même, cela nous dit que Dieu est relation en lui-même, et ça a des conséquences très importantes. Entre un Dieu qui est une monade solitaire et un Dieu qui est relation, nous qui sommes faits à son image et à sa ressemblance comme des êtres de relation, enfin ça change énormément de choses en fait. Donc, le modalisme est l'hérésie qui tend plutôt du coup, pour préserver l'unicité de Dieu, à minimiser la distinction des personnes, et le trithéisme c'est le contraire. Trithéisme ça veut dire trois dieux, ce serait tellement distinguer les personnes qu'on en viendrait à avoir trois êtres différents, et alors à ce moment-là, c'est l'unicité de Dieu qui ne peut plus tenir. Le trithéisme n'a jamais réellement existé en régime chrétien. Pourquoi? Parce que entre l'unicité de Dieu et la distinction des personnes, ce qui est quand même premier, à cause de la révélation, c'est l'unicité de Dieu. Tout l'Ancien Testament, même si on a vu qu'il y avait des traces de la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament se base sur, par rapport aux voisins polythéistes, sur le fait que Dieu est un et un seul. Donc du coup, pour les chrétiens, il va être plus facile de tenir l'unicité de Dieu que véritablement la distinction des personnes. Ça nous est même plus naturel à nous. Il y a un seul Dieu. Donc, le trithéisme n'existera pas vraiment, mais ce sont les modalistes qui vont accuser ceux qui tiennent vraiment à la distinction des trois personnes, ils vont les accuser de trithéistes. En disant, vous nous accusez de ne pas croire en la distinction des personnes, mais vous
croyez tellement à la distinction des personnes, que, en fait, vous faites éclater l'unicité de Dieu et vous croyez en 3 dieux. C'est précisément ce que reprochent les musulmans à la foi chrétienne. L'islam dit qu'on n'est pas un monothéisme, mais un trithéisme. Parce qu'à un Dieu, on associe 2 autres dieux. Donc nous croyons en 3 dieux. Or, nous disons bien que nous croyons en un seul Dieu. Il va y avoir, donc le modalisme existe au IIIe siècle, mais ce qui va avoir le plus de force, c'est une troisième forme de pensée qu'on va appeler l'arianisme. L'arianisme va avoir un avantage, c'est qu'il va éviter et le modalisme et le trithéisme d'une certaine manière. Mais il va apporter un autre très gros problème. L'arianisme dit bien... Alors, d'où vient le mot arianisme? Ça vient d'un prêtre de Alexandrie, en Égypte, qui s'appelle Arius. Tout le nord de l'Afrique est évangélisé à ce moment-là, ça fait partie de l'Empire romain en fait. Et Arius décrète, je me trompe dans mon... Arius décrète que, je vais l'expliciter après, mais qu'il fut un temps où le verbe ou le fils, c'est la même chose, c'est la même chose. Verbe, fils, logos en grec, c'est la même personne divine, d'accord? Si je dis le verbe ou le fils, c'est exactement la même chose. Saint Jean l'appelle le verbe qui s'est fait chair. Mais dans l'évangile, très fréquemment, c'est le mot fils qui revient. Donc Arius dit, il fut un temps où le verbe n'existait pas. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que finalement le verbe n'est pas vraiment Dieu avec le Père. Puisqu'il fut un temps où il n'existe pas, alors que le Père est éternel. Donc il y a un moment où le verbe va commencer à exister. Donc il n'est pas vraiment Dieu, il n'est pas Dieu éternel avec le Père. Ça maintient l'unité de Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, finalement c'est le Père. Donc il y a un seul Dieu. Ça maintient la distinction des personnes, puisque le verbe est vraiment distinct du Père. Seulement, il n'est pas coéternel au Père, il n'est pas vraiment Dieu avec le Père. J'ai fait un petit schéma ici. Donc P, c'est le Père. Ici, on a le Verbe. Ici, on a Jésus. Ici, on a le temps. Et ce cercle-là manifeste le fait que le Dieu n'est pas soumis au temps. Il n'y a pas de... Quand on dit Dieu savait à l'avance, c'est jamais juste. Dieu ne savait pas, Dieu sait. C'est pas qu'il sait à l'avance ce qui va se passer, parce qu'il n'y a pas de futur pour lui. Il n'y a pas de passé ni de futur. Le temps est une création de Dieu qui n'est pas l'éternité. Souvent on dit l'éternité, c'est ce qui n'est pas le temps, mais en fait c'est le contraire. C'est le temps, c'est ce qui n'est pas l'éternité. Bon. Donc que dit Arius? Il dit que le Père a engendré le Verbe. Donc comme le dit Saint Jean, enfin que le Verbe était au commencement auprès de Dieu et d'une certaine manière Dieu, mais qu'il a commencé d'exister au tout début de la création, avant toute autre création. D'accord? Le Verbe existe avant toute autre création. Et que dans le temps, il se fait chair en devenant Jésus. D'accord? Il y en a qui pensent que Arius dit que le Père crée Jésus directement au moment où il naît. En fait, ce n'est pas ce que dit Arius. Arius dit le Père engendre le Verbe, mais le Verbe est créé, puisqu'il fut un temps où il n'existait pas, mais avant toute autre création, et ce Verbe se fait chair en Jésus. D'accord? Ça va? Or, ce que dit la foi catholique, on va expliciter après ce que cela signifie, c'est que le Père engendre le Verbe dans l'éternité. Il n'y a pas un moment où le Verbe commence à exister. Il n'y a pas un moment où le Fils commence à exister. C'est un engendrement éternel. Donc,
Ils sont Dieu de toute éternité. J'ai pas mis l'Esprit Saint parce que ça concerne pas cette controverse-là, mais il va y avoir le même problème avec l'Esprit Saint, évidemment. Donc nous disons que le Père engendre le Verbe, certes c'est un engendrement, mais c'est pas une création. De toute éternité, il y a cet engendrement qui est constitutif de la divinité. Et que ce Verbe se fait chair en Jésus-Christ dans le temps. D'accord? Donc chez Arius, le Verbe, il est là au début des temps, mais il commence à exister. Dans la foi catholique, le Verbe est coéternel au Père. La grande différence, comme je l'ai dit, c'est que dans ce schéma-là, Dieu est relation par essence même, c'est son essence, c'est sa nature d'être relation. Ici, Dieu, c'est seulement en fait le Père qui engendre le Verbe dans le temps, même si c'est au début des temps. D'accord? Alors donc, j'ai mis dans l'arianisme, Jésus, c'est bien le Verbe qui s'est fait chair, comme dans ce schéma-là, pour nous aussi, Jésus, c'est bien le Verbe qui s'est fait chair, mais la différence, c'est que chez Arius, le Verbe n'a pas toujours existé, alors que dans notre foi chrétienne, le Verbe est coéternel au Père. Le Verbe ou le Fils, encore une fois, c'est exactement la même chose. D'accord? Alors, Arius commence à enseigner cela à Alexandrie. Son évêque, qui s'appelle Alexandre, c'est pas difficile à retenir, Alexandre d'Alexandrie, n'est pas du tout d'accord avec la position d'Arius. C'est d'ailleurs pas la foi commune de l'Église. Mais comme c'est un vieux prêtre assez respecté, il commence à faire des émules. Et puis ça permet de s'en sortir un peu dans cette question de un Dieu, trois personnes. Et donc, ça commence à faire du remous. Donc Alexandre va convoquer un concile régional en 320 qui va excommunier Arius, c'est-à-dire le retrancher de la communion de l'Église. Parce que le terme de communion, dès les débuts de l'Église, c'est d'abord un terme qui signifie la communion de foi, parce qu'on a la même foi. Donc il est retranché de la communion de l'Église, mais il est soutenu par d'autres évêques chez qui il va trouver refuge, et donc l'excommunication par ce concile régional à Alexandrie, qui pourtant regroupe des dizaines d'évêques, ne suffira pas, puisque d'autres évêques dans d'autres parties de l'Empire vont soutenir Arius et il va trouver refuge chez eux. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'empereur Constantin va finir par convoquer un concile à Nicée. Nicée, ça se trouve au bord du détroit du Bosphore, en Turquie actuelle, pas loin de Constantinople, Istanbul aujourd'hui. Il le convoque en 325. Ce sera ce qu'on appelle le premier concile œcuménique. Pourquoi est-ce que l'empereur convoque lui-même le concile, alors que normalement ce sont des évêques qui convoquent les conciles jusqu'à présent? Parce que Constantin, on en avait déjà parlé, mais on va le redire, est le premier empereur chrétien. Surtout, c'est le premier empereur à avoir légalisé le culte chrétien. En 312, après la bataille du pont Milvius, Constantin a la victoire sur son rival Maxence, et il va faire reconnaître, rendre légal le culte chrétien. En 313, par ce qu'on appelle l'édit de Milan. Et donc, il va commencer à s'intéresser à la foi chrétienne. Il y a 10% des habitants de l'Empire qui sont chrétiens à ce moment-là. Et comme il veut la paix dans l'Empire, il veut aussi la paix dans l'Église. Et il décide de réunir un concile bien plus vaste que les conciles régionaux qu'il y a jusqu'à présent. Pourquoi il n'y avait que des conciles régionaux? Parce que comme le christianisme n'était pas légal dans l'Empire, il était hors de question de faire se réunir des évêques de tous les confins de l'Empire quelque part. C'était pas possible. À partir du moment où le culte chrétien devient légal, c'est possible. Et donc va avoir lieu ce premier concile qu'on appellera par la suite, c'est pas à partir de Nicée qu'on parle de concile œcuménique, mais c'est à partir, je crois, du 4e concile au 5e siècle. Œcuménique, ça vient du verbe oikeo en grec qui veut dire habiter.
oikoméné, c'est le participe passé de ce verbe qui veut dire habiter, donc ça veut dire ce qui est habité, sous-entendu, le monde habité, donc ça veut dire universel, tout simplement. C'est-à-dire que ça a une portée sur, non plus seulement sur une province, mais sur l'ensemble de l'Église. C'est ça que signifie le terme œcuménique. Bien avant de signifier au XIXe siècle, c'est la même étymologie, mais le dialogue entre les différentes confessions chrétiennes en vue de rétablir l'unité de l'Église indivise, l'Église universelle. Bon. Donc, Nicée, en 325, seulement 300 ans après la mort du Christ, parce qu'il faut bien se dire quand même qu'on est 300 ans après la mort de Jésus, il se passe autant de temps entre la mort de Jésus et le concile de Nicée qu'entre la mort de Louis XIV et nous aujourd'hui. Donc c'est quand même nous plus on monte dans le temps, plus on a tendance à comprimer. On dit tout ça, c'est les premiers chrétiens, quoi. Bah, c'est autant les premiers chrétiens que la différence entre Louis XIV et nous. Voilà. Mais il faut attendre ces 300 ans parce que c'est seulement à ce moment-là que le christianisme va devenir légal dans l'Empire. Il y a environ 250 évêques qui se rassemblent et qui vont condamner les doctrines d'Arius en affirmant que le Verbe est bien de la même substance que le Père, c'est-à-dire un seul et même être avec le Père. Et donc le concile de Nicée va, dans ce qu'on appelle un symbole, c'est-à-dire une profession de foi, va nous donner la première partie de ce qu'on appelle, nous, le credo de Nicée-Constantinople, puisque c'est à Nicée que ça commence. Alors, voici ce que dit je suis au Vatican I. Vatican I, c'est un peu plus tard. Voici ce que dit le concile de Nicée en 325 dans sa profession de foi. Alors, c'est une édition qui est très bien faite. Il y a le texte grec, le texte latin, la traduction française à côté. C'est des traductions qui sont assez littérales. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles. On reconnaît à peu près tous les êtres visibles et invisibles, ça veut dire la création visible et les anges, les esprits. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, donc il dit bien que, comme nous disons, engendré du Père, c'est-à-dire, alors unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, ça disparaîtra après, Dieu de Dieu, c'est-à-dire il est Dieu, ce que nous on a traduit par Dieu né de Dieu, lumière de lumière, lumière sortie de la lumière, et vrai Dieu, né du vrai Dieu. C'est déjà pour répondre à Arius, il est vrai Dieu. Et c'est pas un demi-dieu qui a commencé à exister dans le temps. Consubstantiel au Père. En grec, homoousios. Je vais revenir là-dessus parce que ça va beaucoup faire parler. Par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut, est descendu et s'est incarné, littéralement s'est fait chair, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et en l'Esprit Saint. Voilà la profession de foi de Nicée. Donc on voit qu'il y a juste mention de l'Esprit Saint tout à la fin, mais qui n'est pas du tout déployé. Ça, ce sera le concile de Constantinople. Et il n'y a pas non plus toute la partie sur l'Église, qui viendra aussi au premier concile de Constantinople. Et après cette profession de foi, il y a ce qu'on appelle des anathèmes, c'est-à-dire des doctrines condamnées. Ceux qui disent « il était un temps où il n'était pas », c'est-à-dire il y a eu un temps où le Verbe n'existait pas, ou bien qui disent « avant d'avoir été engendré, il n'était pas », il y a autre chose qui vient après, mais je ne vais pas tout déployer, ceux-là, l'Église catholique et apostolique les anathématise, c'est-à-dire condamnent leur doctrine. Vous remarquerez qu'on parle déjà de l'Église catholique, catholiquée en grec. On n'a pas donné le nom de catholique, on n'a pas qualifié l'Église de catholique à partir du moment où il a fallu la distinguer des églises orthodoxes ou des confessions protestantes, mais dès le début, on a appelé la grande Église, l'Église catholique, simplement ça veut dire générale ou universelle catholiquée. Voilà. Donc, quand par exemple
dans la première prière eucharistique, on dit fidèles à la foi catholique, on parle des pasteurs, etc., fidèles à la foi catholique, ou qui ont, je sais plus quoi, fidèlement la foi catholique, c'est pas pour dire, c'est pas d'abord contre les protestants et les orthodoxes, c'est ce terme catholique qui est employé depuis les premiers siècles pour signifier l'Église universelle, l'Église une de Jésus-Christ, même si, dans les faits, il y a des divisions qui sont intervenues. Donc, le concile de Nicée condamne la doctrine d'Arius et affirme clairement que si le Verbe est engendré, sinon on ne parlerait pas de Père et de Fils, il y a bien un engendrement, il est engendré de manière éternelle et non pas comme ayant commencé d'exister un jour. Donc ça, c'est ce qui va venir déjà fixer très clairement la foi dans le fait que nous croyons en un Dieu qui est trois personnes de manière éternelle. D'ailleurs, on peut faire remarquer, c'est intéressant, Jésus appelle le Père le Père. Lui-même s'appelle souvent le Fils. Va intervenir ce qu'on appelle l'analogie. Lorsque nous entendons le mot Père, nous avons une idée en tête. Soit notre propre Père, soit ce qu'est la paternité en général sur la terre. Mais donc Jésus choisit d'employer un terme qui fait référence à quelque chose de connu et d'humain. Et pourtant, on sait bien que Dieu est bien au-delà de toute forme d'humanité. Sauf en Jésus-Christ, évidemment, mais ça, c'est une autre question. Donc Jésus, la parole de Dieu elle-même, prend le risque, entre guillemets, d'employer des termes qui font référence à une réalité humaine, qui est une réalité aussi faillible, pour dire qui est Dieu. Ce qui fait que d'ailleurs, tous, en fonction de l'expérience que nous avons de la paternité, eh bien, ça va nous donner des images un peu différentes de qui est Dieu le Père. Donc, heureusement qu'il y a d'autres choses que le mot Père qui viennent aussi pour nous aider à déployer la notion de Père. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si ce qui vient qualifier fondamentalement le Père, c'est d'être Père, on est Père que parce qu'on a un enfant. Quelqu'un devient Père par le fait qu'il a un enfant. Pourtant, c'est bien lui qui est la source de son enfant. La mère, c'est pareil d'ailleurs, mais c'est lui qui est à la source de son enfant. Mais pourtant, il n'existe comme Père qu'en référence à son Fils. Donc, Jésus, en choisissant d'employer ces termes de Père et Fils, dit à la fois qu'il y a un engendrement, et en même temps qu'ils sont coéternels, parce que si le Père, ce qui le qualifie fondamentalement, c'est d'être Père, alors c'est qu'il a de toute éternité un Fils. Sinon, ce n'est pas ce qui le qualifierait fondamentalement. Avant d'avoir créé le Verbe, on ne l'appellerait pas le Père, on l'appellerait autre chose. Voilà. Alors, on peut penser qu'après Nicée en 325, c'en est fini de l'arianisme. Un concile œcuménique, alors il n'y a quasiment pas d'évêques occidentaux, mais il y a quand même 2 légats que le pape envoie et qui sont à la première place, plus Osius de Cordoue, un évêque espagnol qui a la charge de présider le concile, enfin qui est représentant de l'empereur plutôt, et de veiller au bon fonctionnement. Mais sinon, il n'y a aucun évêque occidentaux quasiment. Mais tout l'Occident, y compris le pape, vont se considérer que c'est vraiment un concile universel. Mais donc, on peut penser que ça y est, la doctrine d'Arius est condamnée. Il est très clair que le Verbe est coéternel au Père, etc. En réalité, l'arianisme va avoir pignon sur rue pendant au moins 2 siècles après le concile de Nicée. Il faut savoir que des évêques et des empereurs vont être ariens. Après le concile de Nicée, même des empereurs romains, donc ils vont favoriser l'arianisme. Alexandre d'Alexandrie, donc qui est l'évêque d'Alexandrie au moment où Arius est condamné, va avoir un successeur qui est Athanase, qui est diacre à ce moment-là, au moment du concile, qui va être son successeur, qui sera exilé 5 fois à cause de sa fidélité à la foi du concile de Nicée.
Il faut qu'on est en plus en ce moment-là en plein dans les invasions qu'on appelle les invasions barbares. Et la plupart des peuples dits barbares qui se convertissent au christianisme, parce qu'ils vont tous se convertir au christianisme, vont adopter la foi arienne. Les Visigoths d'Espagne, les Vandales qui vont avoir un royaume en Afrique du Nord, les Suèves qui seront là où est le Portugal aujourd'hui, seront tous ariens. Il y a un seul chef, le premier chef païen barbare qui va se convertir à la foi chrétienne de Nicée, c'est Clovis. Il va être baptisé dans la foi de Nicée. Et c'est pour ça qu'on lui donnera le titre de fils aîné de l'Église. Parce que c'est parmi tous ces peuples barbares, c'est pas le premier à se convertir, mais c'est le premier qui sera baptisé dans la foi de Nicée. L'arianisme ne s'éteindra définitivement qu'en 587, c'est-à-dire 250 ans après le concile de Nicée, lorsque le roi wisigoth, donc en Espagne, Récared, va se rallier à la foi de Nicée en 587, donc, et qu'à la fin du troisième concile de Tolède, qui est un concile régional, en 589, le clergé arien va largement s'intégrer au clergé nicéen. Mais ça veut dire qu'on a plus de 2 siècles de combats, parfois très forts, entre la foi arienne et la foi nicéenne. Donc malgré la décision de ce concile œcuménique, la foi telle que nous l'avons nous aurait très bien pu disparaître. Parce qu'il y a des moments où les ariens étaient largement majoritaires dans l'Empire. Pourquoi est-ce que l'arianisme a eu autant de succès? D'abord, c'est plus simple. C'est plus simple. Il y a un Dieu, c'est le Père. Alors, il crée son Fils, alors certes au début des temps, qui après deviendra Jésus, mais c'est plus simple. Il y a bien un Dieu et c'est une personne. Et après, ce sont des sous-dieux. Mais c'est plus simple que de se dire il y a un seul Dieu qui est constitutivement relation en lui-même, coéternel, etc. Et puis également, l'arianisme va être vu d'un meilleur œil par les gouvernants, parce que dans ce système-là, il y a bien un seul chef, c'est le Père. Dans ce système-là, il n'y a pas un chef. Il y a une source, mais les trois sont coéternels et les trois sont adorés d'une même manière. On n'adore pas plus le Père qu'on adore le Fils, ou qu'on adore le Saint-Esprit. Et donc, pour un pouvoir politique qui aime bien les choses plutôt bien fichues pyramidalement, pour rappeler qui est le chef, ben, l'arianisme, ça a quand même plus d'intérêt. Donc c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles l'arianisme va avoir autant de succès. Alors le Saint-Esprit dans tout ça, parce que là, avec le concile de Nicée, on a parlé essentiellement du Père et du Fils, et d'ailleurs on voit bien que dans cette profession de foi, le Saint-Esprit certes est quand même mentionné, mais c'est à la fin juste, et en l'Esprit Saint. Le sujet étant je crois, nous croyons. Nous croyons en ça, à la fin, et en l'Esprit Saint, sans plus déployer, puisque ce qui posait la vraie question, c'était la question d'abord du Père et du Fils. Hop là. Alors, il faut attendre le premier concile de Constantinople en 381, donc 60 ans après Nicée, qui sera le deuxième concile œcuménique, qui va être convoqué par l'empereur à nouveau, mais c'est plus Constantin qui est mort depuis un moment, qui va être convoqué pour réaffirmer la foi de Nicée, puisque je vous dis, l'arianisme après Nicée va quand même continuer à prospérer. Et puis aussi pour traiter de la question de l'Esprit Saint, parce qu'évidemment les ariens qui ne veulent pas reconnaître la pleine divinité du Verbe, c'est la même chose par rapport au Saint-Esprit, puisqu'il faut avoir bien un seul Dieu qui est le Père. Donc, on convoque un concile qui va définir la pleine divinité de l'Esprit Saint. On ne réemploiera pas le terme d'homoousios. On ne dit pas dans le credo que nous disons que le Saint-Esprit est consubstantiel au Père. On ne le dit que pour le Fils. Parce que le terme d'homoousios a provoqué tellement de remous qu'on s'est dit on va dire la même chose mais autrement. Pourquoi? Parce que homoousios n'est pas un terme biblique, c'est un terme pris à la philosophie grecque. Donc homo c'est le même, ousia c'est l'essence, qu'on traduira après par la substance. Là aussi il y a des questions de traduction de termes qui sont un peu complexes, mais et même des gens qui étaient favorables à la doctrine de Nicée n'étaient pas favorables au terme d'homoousios, en disant on introduit un terme de la philosophie grecque qui n'est pas biblique pour exprimer cela. Il faudrait l'exprimer d'une autre manière.
Donc vous avez ceux qui étaient carrément contraires à la doctrine elle-même, les ariens, et puis ceux qui étaient contraires au terme qui avait été choisi, et qui disaient, oui, on est d'accord avec la doctrine, mais il faut trouver un autre terme. Donc, comme ce terme d'homoousios avait fait couler tellement d'encre, on a choisi de ne pas le reprendre pour définir la divinité de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que nous disons dans le credo pour définir la divinité de l'Esprit Saint? Donc, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Donc, le terme Seigneur déjà dit quelque chose de la divinité. Il procède du Père et du Fils, on va en reparler aussi. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. S'il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils, d'abord ça vient confirmer que le Père et le Fils reçoivent la même adoration et la même gloire, et ça vient bien dire que le Saint-Esprit est pleinement consubstantiel au Père et au Fils. Ce n'est pas un sous-Dieu, il est coéternel avec le Père et le Fils parce qu'il reçoit la même adoration et la même gloire. Il n'y a pas de hiérarchie d'adoration entre l'adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même adoration et la même gloire. Mais on n'a pas employé le terme de consubstantiel pour éviter de repartir dans les controverses sur le terme choisi. C'est ce qu'on appelle l'économie basilienne, parce que c'est Basile de Césarée qui avait employé ce terme de même adoration et même gloire, mais qui est mort en 379, 2 ans avant le concile de Constantinople. Pourquoi ce concile n'est pas réuni à Nicée, mais à Constantinople, qui est tout près? Tout simplement parce qu'à partir de 330, Constantinople devient la capitale de l'Empire romain. Constantin fait de ce qui était la ville de Byzance, qui était déjà une ville assez importante, mais il en fait Constantinopolis, la ville de Constantin. C'est lui qui la transforme, et il en fait la capitale de l'Empire romain. Ce n'est plus Rome qui est la capitale de l'Empire romain, c'est Constantinople à partir de là. Et donc c'est pour ça que ce concile général convoqué par l'empereur se passe à Constantinople. Et donc voici le credo de Constantinople, qui reprend quasiment mot pour mot d'abord celui de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, pardon, là je suis sur Nicée, je reprends. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique engendré, dont on a le Fils unique du Père, qui a été engendré du Père avant tous les siècles, ça veut dire de toute éternité, en fait c'est un terme temporel pour signifier l'éternité, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, on répond à Arius, consubstantiel au Père, on rajoute une couche, mais ça c'est ce qu'avait déjà dit Nicée, par qui tout a été fait, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre... À cause, ça veut dire pour nous en fait, c'est pas à cause au sens nous hommes fautifs. Qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est descendu des cieux, s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, et ressuscité le 3e jour selon les Écritures, est monté aux cieux, siège à la droite du Père, et reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Nicée s'arrêtait là, qui est Seigneur et donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est co-adoré et co-glorifié, qui reçoit même adoration et même gloire, qui a parlé par les prophètes. En une seule Église, catholique et apostolique, donc là on a une partie de la déploiement de l'Église, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. On a quasiment le credo tel que nous le récitons aujourd'hui, on l'a quasiment ici, à la fin du premier concile de Constantinople. Je n'ai pas le temps de revenir sur la question du filioque, c'est-à-dire, nous disons, il procède du Père et du Fils, alors que le texte de Constantinople dit simplement, il procède du Père, mais j'y reviendrai la prochaine fois. Parce que ça a quand même son importance, et historiquement et théologiquement. Donc du coup, on réaffirme la pleine divinité du Verbe, on affirme aussi la divinité du Saint-Esprit,
contre ce qu'on appelle les pneumatomaques, littéralement, c'est-à-dire les ennemis du Saint-Esprit. Pneuma, c'est l'esprit en grec. Ça a donné le pneu pour nous. Le pneu, il est plein d'air. Tout simplement. Et tomac, c'est les ennemis. Donc, les pneumatomaques, c'est les ennemis du Saint-Esprit, ceux que ne voulaient pas qu'on définisse la pleine divinité du Saint-Esprit. Voilà. Une petite dernière chose juste avant de finir, c'est assez intéressant dans la liturgie. Nous sommes tellement habitués aux textes liturgiques qu'on fait vraiment plus attention. Mais est-ce que vous avez remarqué à qui s'adressent la plupart des prières dans la liturgie, dans la messe particulièrement, mais aussi dans les offices divins, mais on est particulièrement habitué à la messe, à qui s'adressent la plupart des prières dans la liturgie? Comment? Non. Non. Comment se terminent les prières généralement? Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Donc, on ne dit pas son nom, mais on s'adresse au Père. La liturgie, de manière générale, s'adresse au Père, parce que le Christ n'a pas cessé, durant toute sa vie sur terre, de nous diriger vers le Père. La prière qu'il nous a enseignée ne s'adresse pas à la Trinité, elle s'adresse au Père, notre Père qui est aux cieux. Et donc, alors il y a quelques prières qui s'adressent au Fils, notamment, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. C'est une des rares prières qui s'adresse explicitement au Fils dans la liturgie de la messe. Quelques oraisons, c'est les formulaires propres de la messe, la prière d'ouverture par exemple, au moment de la fête Dieu, donc quand on fête le corps et le sang du Seigneur, s'adresse directement au Christ. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Quelques prières s'adressent directement au Saint-Esprit, mais la très grande majorité des prières s'adressent au Père. Parce qu'en fait, on s'adresse au Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Et donc, même la liturgie nous enveloppe de cette communion trinitaire. La fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui, on parle de qui? Du Fils. Pourtant, combien de fois on entend ça sans du tout, finalement, réfléchir à ce qu'on est en train de dire de qui et à qui? Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on fait à la messe? On offre l'unique sacrifice du Fils à son Père sur la croix, qui manifeste son offrande éternelle au Père dans la communion trinitaire, parce qu'il est une offrande vivante au Père de toute éternité. En fait, il s'offre à son Père. Pas dans la souffrance de la croix, mais d'abord dans la joie bienheureuse de l'éternelle Trinité. Et donc nous offrons le sacrifice du Fils au Père dans l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient vivifier notre offrande. C'est l'Esprit du Fils qui vient vivifier notre offrande. Et c'est pour cela qu'on demande nous-mêmes de faire de nous une éternelle offrande au Père, comme le Fils, et donc de nous entraîner dans cette offrande du Fils à son Père. Ça, c'est toute notre vie chrétienne qui est en fait en jeu là-dedans. D'où l'importance, je termine par ça, parce que ça dit l'importance de cette compréhension de la foi de Nicée. Parce que si Dieu n'est pas relation en lui-même de toute éternité, donc constituer Dieu ainsi, enfin que la relation n'est pas constitutive de Dieu, alors on n'a pas du tout cette conception du fait que nous sommes nous-mêmes pris dans cette communion d'amour de la Sainte Trinité. Merci pour votre écoute. Et maintenant, j'écoute si vous avez des questions. Est-ce que ça va? Bon. On va définir œcuménique et modalisme, les deux mots. Là. Oui. Œcuménique, ça vient du verbe grec oikeo, qui veut dire habiter. Et oikoumene, qui a donné le mot œcuménique après, c'est le participe passé de ce verbe qui veut dire ce qui est habité. Sous-entendu, le monde habité. Donc ça veut dire qui concerne l'universalité, la Terre entière. Voilà. Et modalisme, pas modélisme, modélisme c'est autre chose, ça c'est quand on fait des maquettes. Le modalisme, vous avez peut-être dit modalisme, d'ailleurs j'ai compris modélisme.
Modalisme, c'est dire que les trois personnes divines, enfin ce qu'on a défini comme étant les trois personnes divines, c'est Tertullien qui va parler de personnes pour la première fois en latin, ne sont que trois modes, trois aspects que Dieu prend pour nous expliquer qui il est. Mais que ça n'est pas vraiment une distinction des personnes au sein même de Dieu. C'est trois modes qu'il prend pour se révéler à nous. Voilà. Ça reste quand même un mystère, hein. Alors, ça reste absolument un mystère, parce que comme le dit saint Thomas d'Aquin très bien, il dit le but n'est pas pour nous d'essayer d'englober Dieu dans notre pensée, c'est impossible et heureusement, mais c'est que le Seigneur nous a permis, et par sa révélation, et par la grâce, et aussi par l'intellect, parce que c'est lui qui nous l'a donné, de pouvoir entrer dans la compréhension de ce mystère. Donc, nous pouvons nous mouvoir à l'intérieur de la compréhension de ce mystère, mais nous ne pouvons pas l'embrasser du tout. Sinon, Jésus n'aurait pas pris la peine de nous parler et de nous dire qui est son Père et qui ils sont, en fait, et qui il est. Voilà. Donc oui, si ça ne reste pas un mystère, c'est pas Dieu. Ça, c'est sûr. Donc le but n'est pas de se dire Dieu est comme ça, comment on va l'expliquer, mais c'est d'entrer parce qu'on a le désir de connaître celui qui nous a fait pour l'aimer, et donc pour le connaître, et qui nous donne la possibilité de rentrer dans cette connaissance, sachant que la connaissance la plus importante n'est pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance de foi par la charité. C'est la charité qui nous donne d'abord de pouvoir saisir le mieux en profondeur qui est Dieu. Oui. Si j'ai bien compris, on a encore pas mal d'aspects à voir sur la Trinité. J'en ai peur, mais... Vous n'avez pas abordé la question de l'appropriation et oui. de l'action ad extra. Oui, tout à fait. Tout à fait. Absolument. Alors, je n'ai pas abordé la question de l'œuvre divine. La Trinité œuvre toujours, enfin c'est toujours une seule et même opération divine. Il n'y a pas le Père qui œuvre d'un côté, le Fils qui œuvre de l'autre et le Saint-Esprit qui œuvre de l'autre. Donc ce qu'on appelle l'appropriation, la propriété, c'est ce qui est propre à quelqu'un et donc qui n'est pas commun à tous. Donc ce qu'on appelle propriété dans la Trinité, c'est ce qui est propre au Père, propre au Fils et propre au Saint-Esprit. Ils sont tous les trois l'unique et même substance divine, mais ce qui les distingue, c'est précisément leur relation les uns par rapport aux autres. Le Fils reçoit tout ce qu'est le Père, sauf le fait d'être son propre Père. Donc il n'est pas le Père. Voilà. Et ce qu'on appelle l'appropriation, c'est qu'on va attribuer à telle personne divine telle action. Donc souvent, on va plutôt attribuer la création au Père. D'ailleurs, on dit, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Or, le Créateur, c'est la Sainte Trinité dans son ensemble, puisqu'il n'y a qu'une seule et même opération divine. Mais donc, on va approprier aux personnes certaines actions ad extra, mais c'est une appropriation au sens où on fait comme si c'était propre à une personne, alors que c'est commun à l'ensemble de la Trinité. Voilà. C'est ça, il faut digérer. Et donc l'appropriation au Fils, c'est principalement la rédemption. Oui, exactement. Alors que c'est l'œuvre commune de la Trinité. Et celle du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Exactement. Exactement. Mais là où l'un œuvre, les trois œuvrent communément. Chacun selon son mode d'être au sein de la Sainte Trinité. Mais c'est toujours une œuvre commune. Il n'y a pas trois œuvres différentes. Il n'y a pas trois œuvres, ce qu'on appelle des opérations. Littéralement, l'opération, ça veut dire l'œuvre, en fait. C'est le fait de œuvrer, d'agir, l'action. C'était très bien représenté dans le film. Ce qui était très bien représenté dans le film que nous avons vu sur Pardon. Oui, c'est vrai. Chacune des personnes qui représentaient soit Dieu, soit le Fils, soit le Saint-Esprit. Enfin, soit le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit. Ils sont tous les trois dieux. Portaient les marques des clous et oui, alors, marques de la Passion. Mais c'était une représentation, mais ça veut oui. dire... Mais ce qui pose un problème dont je n'ai pas parlé, qu'on appelle le patripassianisme, le fait de dire que le Père a lui aussi souffert
qui est justement, alors le risque, c'est qu'on tombe un peu dans le modalisme, mais en même temps, ça nous fait quand même saisir l'unité d'être totale qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Mais ça nous montre notre petitesse aussi, parce qu'on voudrait tout expliquer et on ne peut pas. Oui, ça nous montre. Alors oui, le terme de petitesse est un peu négatif, mais ça nous montre de fait le fait que il est bon de nous situer à notre juste place, et que si Dieu est notre Père et notre frère par le baptême, eh bien, ça ne signifie pas qu'il nous a dès ici-bas tout expliqué. Mais surtout, ça signifie, je crois, que il nous dit aussi par là que c'est par la charité, c'est par le cœur que nous l'atteignons le mieux, et non pas d'abord par l'intellect. Parce que le risque de l'intellect, c'est l'orgueil, dire vouloir comprendre, connaître, etc., et puis se sentir un peu hors du commun parce que on a toutes ces connaissances, et Dieu s'est si bien révélé parfois à des enfants ou à des jeunes qui n'avaient eu quasiment aucune lettre, mais qui ont infiniment mieux compris qui il était. Mais même une compréhension, c'est pas juste dire c'est par le cœur qu'on comprend le mieux, parce que voilà, c'est quelque chose de très réel. Ils ont infiniment mieux compris qui était Dieu par cette corrélation de cœur, que les théologiens peuvent être d'excellents théologiens. S'ils ne connaissent pas Dieu par le cœur, ils le connaissent bien moins bien que des personnes qui vivent de la charité du Christ. Satan connaît très bien Dieu d'une certaine manière, il en a une bien meilleure connaissance intellectuelle que nous, il ne le connaît plus du tout par le fait qu'il n'y a plus d'amour. Voilà. Donc peut-être que c'est ça aussi qui est en jeu, dans le fait que on ait autant de limites dans la connaissance de Dieu par l'intellect. Rappelez que c'est pas le canal le plus important pour connaître notre Dieu. On a encore 6 minutes. S'il y a encore des questions, c'est possible. Mais... Est-ce que vous devez connaître cette comparaison utilisée Saint Patrick pour, ah oui. Pour faire approcher, on va dire toucher du doigt la Sainte Trinité au peuple d'Irlande, il comparait la Sainte Trinité à un frère. Eh oui, elle est à la fois très belle, évidemment très limitée, mais comme autant que ce schéma-là, en fait, en réalité, est très belle parce que, de fait, on voit à la fois les trois feuilles, c'est bien la distinction des personnes, et en même temps, c'est un seul et unique trèfle. Donc, on peut y voir un clin d'œil du Seigneur qui vient dire un peu qui est. C'est une très belle image. Les images, souvent, valent bien mieux que des longs discours. Il faut juste avoir bien conscience que ça a ses limites, évidemment. Mais c'est une très belle image. Il y a une autre image aussi qui est parfois aux enfants du catéchisme qu'on donne, c'est les 3 allumettes qu'on allume ensemble. Donc il y a trois allumettes distinctes, il y a une seule et même flamme qui, voilà. Il y a 1001 comparaisons comme ça qui de fait va pouvoir nous faire entrer dans la compréhension de ce mystère ineffable de la Sainte Trinité. Donc on peut revoir ça. Donc celui qui a eu la dernière fois. Comment? On peut revoir ce que vous avez fait la dernière fois, j'ai pas pu venir. Il y a une possibilité de. Encore une question qui est posée. On peut revoir, oui, ce qui s'est fait la dernière fois parce que c'est mis en ligne. Voilà. Une autre question? Oui, moi je voudrais savoir d'où vient l'idée qu'il y aurait des époques. Enfin, on serait à l'époque du Saint-Esprit, on entend ça, ça court. Oui. Mais est-ce que ça vient d'où ce genre d'idée? Oui, déjà Joachim on n'a de jamais dit Flore. qu'il y avait des époques du Père Oui. ou des époques du Fils. Joachim de Flore au XIe siècle dit qu'il y a l'âge du Père, l'âge du Fils, l'âge du Saint-Esprit, comme s'il y avait l'âge de la création, puis après l'âge de la rédemption, puis après l'âge de la grâce, avec les attributions
il y a quelque chose qu'on peut un peu saisir, mais en fait, ça a été un peu condamné comme une rigidification de quelque chose qui peut, pour comprendre la création, la rédemption et la vie dans la grâce. Bon, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, mais qui peut pas du tout être rigidifié, comme s'il y avait, parce qu'il y en a qui disent aussi, il y a différents âges dans la vie de l'Église, comme s'il y avait des sauts qualitatifs qui étaient faits à un moment. Or, comme nous dit Saint Jean de la Croix, Dieu nous a tout dit dans son Fils, il n'a plus rien à nous dire. Ça ne veut pas dire qu'il nous parle plus. Mais tout nous a été dit par la venue du Fils. Maintenant, il faut déployer, développer et comprendre de plus en plus en profondeur ce que ça signifie. Mais il n'y a pas de différents âges. Enfin, voilà, en tout cas, les doctrines de Joachim de Flore au XIe siècle ont été condamnées comme n'étant pas justes, et toute doctrine qui viserait à dire qu'il y a des espèces de sauts qualitatifs. Il y a une seule incarnation, il y a une seule Pentecôte, et nous vivons de cette même, qui est parfois revivifiée, renouvelée, voilà. Mais il y a un moment central dans l'histoire, c'est l'incarnation, et c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et après, nous vivons de cela, et nous en vivons jusqu'au retour du Christ en gloire. Bon. Plus de questions? Oui? Oui. C'est possible encore. Que vous nous redisiez, vous venez de le dire, mais que Dieu ne peut pas être autrement qu'un mystère pour nous. Oui. Il ne pouvait pas nous créer autrement que... Il ne pouvait pas nous créer autrement que comment? Qu'il reste un mystère pour nous. Ah oui. Dans ce que peut faire ou pas Dieu, ça c'est, je crois que je n'irai pas jusque là, parce que on dit bien qu'au ciel on connaîtra comme on est connu, donc nous verrons Dieu face à face, quelque chose de mystérieux, participant de son éternelle divinité. Le salut en Jésus-Christ, c'est pas seulement la justification. La justification, c'est le fait d'être rendu juste par rapport au fait d'être pécheur. Comme si nous revenions à ce qu'on appelle l'époque pré-lapsaire, c'est-à-dire avant la chute d'Adam et Ève. Mais le salut comporte évidemment le volet de la justification, nous sommes rendus à nouveau justes, mais au-delà de ça, de la divinisation. Alors, nous sommes faits pas pour être comme Adam et Ève avant le péché originel, mais pour être participants de la divinité même de Dieu. Et donc, il y a quelque chose d'une connaissance qui est mystérieuse, mais où nous connaîtrons comme nous sommes connus, d'une certaine manière. Donc, Dieu peut très bien nous créer pour le voir face à face et le comprendre, dans la mesure où c'est ce qui va se passer au ciel. Alors, en restant pourtant des créatures finies, donc bon, ça après pour les détails, je pense que je verrai en même temps que vous sur place, si nous accueillons la miséricorde du Seigneur, ce que j'espère de tout cœur. Mais en tout cas, il n'y a pas de chose que Dieu ne puisse pas faire, au sens, par exemple, il n'était pas obligé de nous créer, par exemple, c'est sa souveraine liberté qui a voulu notre création par pur amour. Mais il n'y a pas de nécessité en Dieu qui expliquerait pourquoi Dieu a agi comme ci ou comme ça. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de Dieu, puisqu'il y a une nécessité qui le contraint à être d'une certaine manière. Cette fois, il est 30. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.